La Content Factory, c'est le podcast qui vous dévoile les astuces et décrypte le process de création des meilleurs créateurs. Pour ce troisième épisode, partons à la découverte d'Eliott. Après 9 mois de voyage en Asie, il prépare son retour en France avec la volonté de faire encore plus de contenu. Eliott, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast. Tu es le troisième invité. Tu as fait un... Alors là, je paraphrase ce que tu as mis sur ton site. Tu es parti le 22 septembre dernier pour une sorte de tour du monde à la rencontre de ceux qui participent et créent des initiatives écologiques. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous en dire plus sur cette initiative et nous dire où tu es, parce qu'a priori, tu n'es toujours pas rentré. Et bonjour, merci pour l'invitation tout d'abord. Oui, je suis parti comme tu l'as dit, en septembre dernier pour un voyage parce que je venais de finir mes études en management, stratégie et entrepreneuriat. Et j'avais eu quelques expériences en entreprise sans jamais vraiment me sentir à ma place. Voilà, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. La seule chose que je savais, c'est que je voulais voyager et je voulais faire quelque chose d'utile aussi parce que voilà, je cherchais aussi un sens à ce que je faisais et je voulais donner un sens à ce voyage. Voilà, j'ai décidé de partir sur mes économies pendant 9 mois en Asie, à la rencontre de personnes à l'initiative de projets écologiques dans différents pays. Donc avec un objectif de quête de sens aussi personnel et aussi voilà, de diffuser en fait au monde des histoires nouvelles d'inconnus qui sont passés à l'action pour voilà, donner de l'inspiration et aussi prendre de l'inspiration et la diffuser au monde. Ok, bah, c'est hyper, comment dire, c'est ambitieux mais noble à la fois. C'est une super initiative. Est-ce que tu avais un objectif? Enfin, tu as dit tes objectifs, mais est-ce que tu t'es dit: «OK, je pars 9 mois, c'était je vais faire du contenu, pas du contenu? Est-ce que je vais rentrer?» Est-ce que enfin, comment tu as défini en fait ton Mmh. l'enveloppe de tout ça? Oui, en fait, l'objectif, c'était vraiment ouais, de se servir de ces 9 mois comme un moment d'exploration et un espèce de laboratoire personnel. Donc c'est le moment où je me suis dit: «Je vais essayer plein de choses, en fait». Voilà, j'ai essayé du contenu écrit. Donc je tenais un carnet de voyage toutes les semaines, où je rédigeais jour par jour mes aventures en tirant aussi des leçons de ce qui m'arrivait et voilà, j'ai commencé à tester, en fait, différents formats et en fait, le projet des interviews, voilà, je publiais une fois par semaine une interview. J'en ai fait une vingtaine. OK. Donc c'était vraiment pour, voilà, mettre, aussi, un pied dans la création de contenu. Ça m'a aidé en fait à me sentir plus légitime, d'interroger d'autres acteurs d'abord, pour ensuite, au fur et à mesure, prendre confiance et tester d'autres formats, des vidéos face caméra, voilà et plein d'autres contenus. Le contenu sur LinkedIn aussi en écrit. Au fur et à mesure, j'ai gagné en confiance en fait et puis j'ai testé plein de choses et je me suis mis aussi à la photographie. OK. Mais voilà. Et donc ça veut dire qu'avant de partir, tu es parti avec, tu vas nous dire avec quel matériel tu es parti, et tu avais pas vraiment d'idée du contenu? Tu savais que tu voulais faire du contenu, mais pas vraiment quoi exactement, c'est ça? C'est ça, ouais. Au départ, je savais que donc niveau photo, je savais que voilà, j'avais été un peu formé, par mon père qui est photographe. Donc je savais que je voulais expérimenter la photo et c'était aussi l'occasion pour ramener des souvenirs. L'écrit aussi parce que du coup j'avais cette idée de carnet de voyage et en fait, j'avais quand même ce projet en tête, d'interroger des personnalités mais j'avais pas encore annoncé avant de partir, tout simplement parce que je savais pas si j'allais avoir le courage de le faire une fois en voyage, parce que c'est quand même, voilà, ça Mmh. implique vraiment de transformer sa manière de voyager. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais besoin de sentir un projet qui me drive au quotidien et du coup, voilà, le fait d'être loin m'a aidé à me lancer en fait et à oser. OK, et est-ce que tu peux nous parler de technique? Est-ce que tu es parti avec, quel matériel? Est-ce que tu en as acheté depuis? Comment tu t'organises là-dessus? Oui, j'avais acheté un petit micro-cravate, basique, qui doit coûter 20 € voilà et ensuite, j'ai aussi, j'avais une DJI Osmo Pocket, OK. une petite caméra de poche, très très pratique pour voyager et voilà, c'est tout ce que j'avais. Peu OK, près c'est tout. j'ai juste investi dans un micro, DJI aussi, DJI Mic qui permet en fait de plus avoir de câble et ça donne un peu plus de liberté pour faire des vidéos face caméra, par exemple. Je vois, et alors justement, tu arrives sur place, au début, les premières interviews, comment ça est-ce que c'est compliqué, techniquement, d'avoir les personnes, trouver les bonnes questions? Est-ce que c'est dur de se lancer au début? Bah, ouais, ça demande quand même de prendre sur soi. Le plus dur en fait,
dans toute la tâche, je dirais que c'est de trouver les personnes à interviewer, surtout le fait d'être à l'étranger. Clairement, j'allais sur Google et je cherchais, projet écologique dans tel lieu et voilà, je tentais, j'envoyais plein de mails et cetera et au fur et à mesure, bon, j'avais un peu quelques réponses positives et ouais, sinon c'est quand même impressionnant, surtout la première. Moi, j'avais préparé mes questions en avance, j'avais, voilà, une dizaine de questions où je savais à peu près ce que je voulais demander. Mais ouais, c'est impressionnant, mais c'est aussi, très libérateur une fois qu'on a passé la première, on se dit: «Bah, ça y est, en fait», et puis, on est fiers de soi surtout de à la fin. Ouais, je vois. Et là, tu es encore sur place? Oui, je suis encore, en Inde actuellement. OK. Et donc tu continues. Est-ce que tu as changé ta façon de faire, j'imagine après 9 mois? Qu'est-ce qui a dicté, ta façon de travailler? Est-ce que c'est techniquement tu es plus à l'aise? Ou c'est que ça il y a des choses qui ont amené plus de résultats, ou tu sens qu'il y a une meilleure réaction de ta communauté et même des gens en général? Ouais, bah, je me suis laissé d'abord, guider par ma curiosité, je pense, personnelle et ensuite effectivement aussi j'ai pris en compte, ce qui «marchait» entre guillemets. Donc j'ai fait une vingtaine d'interviews et je pense que j'étais un peu arrivé au bout du format, voilà, c'est sûr ça marchait moins aussi que des réflexions, personnelles et aussi ça voilà, je pense que j'avais fait un petit peu «le tour» entre guillemets, même si voilà, c'est toujours intéressant de faire des interviews mais c'était assez fastidieux. Donc j'ai fini par, plus me recentrer sur, des réflexions que je tirais de mon expérience aussi, quand comment dire? Les réflexions tirées de mon voyage aussi, je sentais qu'il y avait un intérêt aussi de la part des gens. Mmh. Donc voilà, j'ai plutôt arrêté ces 2 derniers mois, j'ai arrêté les interviews pour, plus, partir sur une documentation du voyage et de cette quête de sens au sens, plus global. OK. Et ça, tu as identifié que c'est ce qui marchait en plus, ou c'est ce qui te plaisait? Ou les 2? Ouais, bah, les 2 en fait, ouais, clairement les 2. Ouais. OK. Donc ça veut dire que tu vas continuer sur ce terrain-là, quoi, a priori? C'est ça, ouais, je pense, à mon retour en France, j'ai vraiment pour objectif de continuer dans la création de contenu qui m'a vraiment, aidé justement dans cette quête de sens. Finalement, la création de contenu en tant que telle m'a aidé à, ouais, à donner un sens puisque m'a permis de remettre de l'intention dans le contenu que je consommais, par exemple et c'est ça que j'ai envie de partager, en fait, c'est de montrer aux gens que la création de contenu peut être un outil pour mieux se connaître et pour se développer, progresser et partager, ce qui est vraiment, très, très intéressant. OK. Et donc ça veut dire que, là, ce que tu ressens sur cette quête de sens et le retour, est-ce que c'est des données qui sont, comment dire? Des données qui sont purement, chiffrées? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as eu des retours? Comment tu identifies qu'une publication marche mieux qu'une autre? Et enfin, voilà, en fait, comme je la reformule, comment tu identifies qu'une publication marche mieux qu'une autre? Mmh. Bah, déjà, ouais, c'est sûr, c'est le nombre de réactions, Ouais. forcément, le nombre de likes, de commentaires. Mais, ce qui fait vraiment, la différence, c'est quand je reçois, par exemple, un message privé qui me dit: «Merci, pour ce contenu qui m'a aidé» ou ça, c'est vraiment, je trouve, ce qu'il y a de plus fort, et c'est vraiment le meilleur indicateur pour savoir qu'on a eu de l'impact et que le message a servi à quelqu'un. OK. Donc tu dirais presque que pour un nouveau créateur de contenu qui veut se lancer, peu importe le sujet, a fortiori si c'est autour de sujets que toi tu as touché, les signaux, tout ce qui va être signaux faibles, quelqu'un qui t'écrit, ou un commentaire un peu sympa, encourageant, va avoir beaucoup plus d'impact sur ton travail que, un post qui a beaucoup mieux marché que les autres. C'est vraiment ça qui va te motiver, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est vraiment la motivation de sentir qu'on a aidé quelqu'un, qui nous a envoyé un message et je dirais même de se concentrer sur, ce que la création de compte au départ, en tout cas, parce qu'on n'a pas forcément des résultats au début. Je pense qu'il faut se concentrer sur, ce que la création de contenu nous apporte, personnellement, bah, en termes de voilà, ça le fait déjà d'être fier de soi, d'oser et je trouve que c'est très ça nourrit en fait, voilà, de documenter ses apprentissages, ça aide à clarifier sa pensée, ses idées et ses apprentissages. Donc, ouais, je dirais de se concentrer avant tout sur ce que la création de contenu nous apporte Mmh. et ensuite, voilà, continuer, se motiver et rester motivé avec ça et ensuite, effectivement, s'appuyer sur les retours des uns et des autres On entend souvent, qu'il faut être patient dans la création de contenu, tu l'as dit. Toi, tu avais une période qui était déjà définie, donc par définition, tu savais que tu allais être patient puisque tu avais le temps. Enfin, c'est relatif, mais tu avais le temps. Est-ce que tu as senti à un moment une sorte de bascule en disant: «Ah ça y est, là, je sens que je suis en train de faire ce qui me plaît»? Alors, il y a cette fameuse quête de sens, tu l'as dit,
Mais est-ce qu'il y a c'est quoi? C'est un contenu qui t'a fait basculer ou c'est juste, au fil du temps? Est-ce que tu as senti vraiment ce basculement? Ouais, j'ai eu un basculement quand j'ai fait un bilan, après 3 mois. J'étais arrivé, ouais, en décembre et c'est vrai que je faisais un bilan un peu de mon année et de surtout du ce début de voyage et je me suis rendu compte que, ouais, c'est vraiment la création de contenu, que c'était vraiment une passion qui était en train de naître. Le fait d'interviewer des gens aussi, c'était quand même très enrichissant, ça donnait de l'inspiration et ensuite, voilà, le fait de documenter tout ce que j'apprenais, ça me nourrissait, intérieurement. Donc c'est en faisant un peu une prise de recul que j'ai compris, en fait, tout l'impact que ça avait eu, sur moi et sur les autres aussi par ricochet. Ouais, OK, donc c'est pas forcément un contenu qui fait que tu te dis: «Ah ouais, ça y est, là je bascule», c'est vraiment plutôt un quand tu justement tu as pris du recul et tu pas quand tu as pas fait de contenu, quoi. Ouais, Excellent. exactement. Dans les plateformes que tu utilises, que tu recycles ton contenu un peu partout, tu en as une que tu préfères particulièrement? J'ai bien une idée en tête, mais je je te laisse le dire. Oui, bah, je prends beaucoup sur, LinkedIn. OK. LinkedIn, c'est un peu la base de ma pensée parce qu'en fait, je me sers de LinkedIn comme d'un bloc-notes amélioré, OK. dans le sens où, voilà, je collecte mes idées un peu partout au fur et à mesure et en fait, j'en fais, quand je trouve ça intéressant et que j'ai des idées qui se connectent ou autre, j'en fais un post LinkedIn. Donc en Ouais. fait, en même temps, le post LinkedIn me sert à reformuler, à clarifier ma pensée et mon idée et en même temps le rendre persuasif et cetera. Et donc voilà, je publie sur LinkedIn et ensuite, je m'en sers comme d'un script pour faire, des vidéos, courtes sur, Instagram. OK, donc ton c'est bien ton post qui devient ton script et pas ton idée, parce que forcément, il faut que ton idée soit en fait, dans ton process, ça va être l'idée qui devient un post LinkedIn, qui devient un script pour une vidéo? C'est ça? Exactement, c'est ça. OK. Et c'est un peu le trait commun, aux 2 premiers épisodes, des créateurs qu'on a reçus. Ce bloc-notes amélioré qui est LinkedIn et globalement, un genre de bloc-notes global, quoi. À quel moment ton idée sur ton bloc-notes, tu te dis: «OK, ça va être un contenu qui va être intéressant»? Mmh, souvent l'idée vient, ça peut être ouais, ça vient à des moments un peu, qui ont rien à voir, avec, une activité de recherche d'idées, en fait, justement. C'est quand, voilà, d'un coup, il y a des connexions qui se font, bah, dans l'inconscient, je pense et qui permettent voilà, de connecter des idées, différentes et ouais, comme par exemple, marcher en nature ou Mmh. ce genre de choses qui m'aident en fait à aérer un peu, à oxygéner le cerveau et améliorer la créativité. OK. Ouais, donc ouais, voilà, je dirais que c'est plutôt dans ces moments-là qui ont plutôt rien à voir avec la recherche d'idées en tant que telle. Oui, c'est 2 choses en 2 choses différentes. Tu as la recherche d'idées qui arrive un peu comme ça tous azimuts et ensuite le moment où tu dis: «OK, il faut que ça se connecte», c'est en faisant autre chose. Pour toi en tout cas, c'est en faisant autre chose ou ouais, C'est ça. une partie un peu inconsciente. Et après la partie technique, est-ce que une fois que tu as l'idée, tu dis: «OK, c'est bon, c'est connecté, maintenant je vais faire mon post». Tu arrives à un truc, l'étape technique où tu dis: «Ah ouais, mais j'aimerais bien faire ceci, mais ça je peux pas». Comment ça est-ce que ça prend de la place dans ton process ou pas tant que ça? Non, ça va. En fait, généralement, ouais, quand l'idée vient, généralement, en fait, souvent, j'essaye de rédiger vraiment une première base directement. Si vraiment l'idée est claire dans ma tête, j'essaie de rédiger vraiment la première base tout de suite, au moins les idées et ensuite, voilà, j'essaye de revenir plusieurs jours après pour laisser un peu, maturer l'idée et vraiment, heu, scalper, enfin enlever ce qui n'est pas nécessaire pour vraiment, et le rendre plus persuasif, plus percutant. OK. Et donc on en a un tout petit peu parlé. Tu recycles ton contenu, enfin tu fais tes extraits de vidéos, tu en fais un peu sur toutes les plateformes. Est-ce que tu le fais régulièrement? Enfin, comment tu vois le recyclage de contenu globalement? Est-ce que c'est quelque chose qui te prend trop du temps ou est-ce que c'est une de tes priorités? Heu, tu veux dire le recyclage sur, toutes les plateformes? Enfin, le fait Ouais, de exactement. publier sur Ouais, ouais. différentes plateformes, ouais. Alors oui, là, parce qu'en fait, il y a 2 choses. Il y a effectivement toi, Ouais, le fait de recycler ton idée principale, là, on vient de le dire et ça fonctionne bien. Et ensuite, une fois que cette idée-là est publiée sur, un des réseaux, le fait de la diffuser ailleurs en adaptant ton contenu, c'est quelque chose que tu fais, que tu as envie de faire plus? oui, c'est ça. Bah, en fait, concrètement, je compte, vraiment me redéfinir un peu toute ma stratégie qui était pour l'instant très, tout azimut et pour en faire quelque chose, voilà, pour donner un cap un peu à ma création de contenu
et parce que là, j'étais un petit peu partout. Là, je vais profiter de mon retour en France pour voilà, créer une routine créative et aussi créer des systèmes où justement le recyclage de contenu sera bien plus facile pour essayer de. Ouais, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, c'est comme ça. Quand on n'a pas vraiment de système, Ok. c'est pas évident, je trouve, de tenir sur la longueur et ça me semble. Et moi, j'arrive vraiment de tenir sur la durée. Mm. Donc voilà, je compte vraiment mettre en place un système qui part d'une newsletter que je compte faire une fois par semaine. Ok. Et ensuite, voilà, d'en faire un script pour et potentiellement une vidéo YouTube. Et ensuite, voilà, différents contenus pour LinkedIn voilà, et Instagram. Ok. Donc ça serait ton système retour en France avec ton Ouais, expérience de ce que tu as vu. Ok. Hem, Ça, tu vas, tu vas continuer à parler des mêmes sujets ou ouais, oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, OK. Dans les mêmes sujets, c'est juste que fort de ton expérience, tu te rends compte qu'il faut un système et donc c'est ce c'est vers ça. quoi tu t'orientes. OK. C'est ça. Et j'ai quand même envie d'approfondir les idées et d'avoir une idée générale qui permet d'avoir un cap aussi parce que, enfin, voilà, d'avoir un but à travers lequel voir toutes les idées que j'ai collectées. Parce que pour l'instant, tous les posts LinkedIn que j'ai écrits, je les ai mis dans un Notion OK. pour en fait et je les ai classés par mots-clés, OK. ce qui me permet d'avoir en fait différentes idées pour un même mot-clé. Et l'idée, ça va être de me servir de tous ces posts LinkedIn pour en faire des posts plus longs, enfin des newsletters, etc. Et pour vraiment voilà, ne pas perdre en fait tous les posts LinkedIn que j'ai fait jusqu'à maintenant. OK, donc oui, vraiment dans l'idée de recyclage, pur, enfin là, même Complètement. plus que du recyclage, c'est de la réutilisation, OK, super et quand tu dis que tu vas avoir une idée générale, c'est une idée générale pour l'ensemble de ta création de contenu ou avoir des sous-domaines, enfin des sous-thèmes ensuite, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est plutôt ouais, c'est avoir au moins des différents thèmes généraux, même si voilà, j'ai déjà en tête voilà, l'idée de continuer un peu dans cette idée de quête de sens, OK. dans que ce soit au niveau ouais, plus par rapport au monde et par rapport à soi-même. Et aussi la création de contenu en tant que tel que j'ai envie de promouvoir comme un outil un peu de développement personnel entre guillemets. OK et donc là, tu reviens quand en France? Je reviens le 7 juin, dans une semaine, enfin, au moment où on enregistre, mais ouais, le 7 Ouais, juin. ouais, c'est ça. OK et là, ça ce que tu as en tête, ça veut dire que tu veux vraiment en faire ton activité principale et essayer de le faire à 100%? Ouais. Ouais, complètement. Je suis vraiment «tombé amoureux» entre guillemets de la création de contenu, donc j'ai vraiment envie d'aller à fond dans cette voie à mon retour. OK, trop bien. Donc ouais, bah, super, super. Écoute, bah, c'est très intéressant. En fait, ce qui est très intéressant, c'est surtout cette idée de d'avoir enfin, en fait, tu t'es rendu compte entre le moment où tu es parti et maintenant qu'il te fallait un process quoi, finalement, de création de contenu. Ce qui est ce qu'on entend souvent, mais qu'on a en fait, on le voit rarement mis en pratique. Donc, ça c'est intéressant de voir que le fait d'avoir voulu en faire beaucoup en plus, pendant tes 9 mois, tu as vraiment créé beaucoup de contenu, t'amène à te dire: «OK, il faudrait que je en plus d'en faire beaucoup, il faut juste que je me structure, particulièrement» et ce qui est bien, c'est que tu en fait, là, pendant tes 9 mois, tu as quand même v essayé beaucoup de formats différents. Il y a des choses que tu aurais voulu faire là pendant ces 9 mois que tu as pas eu le temps ou la technique pour le faire ou pas juste pas croiser les bonnes personnes? Bah, par exemple, ouais, YouTube, j'aurais bien aimé essayer YouTube et d'ailleurs je regrette de ne pas l'avoir fait, notamment pour OK. mes interviews qui en fait, je les ai fait poster au format réel ou sur LinkedIn et malheureusement, c'est pas des formats qui restent vraiment dans le temps. Mmh. Donc personne va aller les regarder maintenant, ce qui est un peu dommage. Donc c'est vrai que, ouais, sur YouTube, j'aimerais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire et voilà et petite annonce, je compte aussi, diffuser un plus long format sur toute mon aventure sur YouTube OK. qui OK. récapitule un peu, ma quête de sens et aussi les interviews, voilà, interviews qui essaient de mettre en lien un peu, sous un format, documentaire. OK et ça, évidemment, c'est quelque chose que tu avais pas en tête en partant, j'imagine? Non, exactement, j'avais pas ça en tête. Mais c'est vrai que c'est venu un peu à posteriori et c'est venu aussi dans le cadre de ma mission, d'ambassadeur climat, Ouais. puisque j'ai été, nominé par un programme émanant d'organisations liées à la banque mondiale en tant qu'ambassadeur climat grâce à ce projet notamment. OK, mais chouette, bravo. Ouais, Si je retiens ce que tu viens de nous dire, pendant cet échange, c'est qu'il faut ressentir la chose et pas le faire, de manière forcée et avoir, l'envie, enfin, en tout cas, forcément avoir l'envie de le faire et mettre tout son cœur dedans, quoi. ouais, complètement, c'est vraiment l'approche que je soutiens aussi de suivre ses curiosités
et t'oser peut-être même au début, même si c'est qu'un tout petit peu, c'est un contenu par mois. Ou, enfin, je pense que ça vient vraiment. L'étape la plus dure pour moi, c'est de 0 à 1. Ok, très bonne conclusion. Le plus dur, c'est de 0 à 1 et après, ça déroule. Ok, bah, trop bien, Elliot. Merci. J'ai hâte de, pour le coup, voir ce que tu vas faire en rentrant en France, même si là, c'était hyper chouette ton voyage. J'avoue l'avoir découvert là, récemment, mais c'est intéressant de voir ton voyage global avec un grand V. Et ouais, voir ce qui va se passer à ton retour, ce que tu vas mettre en place, ce que tu vas créer. Fort de toute cette expérience à ton jeune âge, c'est relatif, mais c'est intéressant. Merci beaucoup encore une fois d'avoir échangé avec nous sur ce sujet. Et bon retour. On te souhaite un bon retour qui soit créatif. Merci à toi, merci à Pétis pour l'invitation. C'était avec grand plaisir en tout cas de pouvoir parler de tout ça et débriefer. C'est bien avancé.